Bonsoir et bienvenue à Bon Sabbat chez vous. Cette émission, la 11e déjà, a été préparée pour vous. Et que vous soyez en famille ou seul, asseyez-vous, soyez prêts. Bon Sabbat chez vous commence maintenant. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous tenions à vous remercier de votre compagnie. Comme vous le savez, nos différents invités pour cette première saison font un parcours de présentation des plus importants sujets du livre des Actes. Ce soir, notre invité est Emmanuel Studer, membre et ancien de l'Église de Lausanne, très engagé dans la vie associative. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne pour être averti chaque vendredi de la mise en ligne de cette émission et à commenter à la fin de cet épisode sur vos ressentis. Mais avant, préparons-nous avec les moments de louange qui vont suivre. À tout de suite. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, 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 c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Allons, allons à la maison de l'Éternel. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonneur de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, 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 tu es saint.
désire te voir. Tu es saint, 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 tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Le sabbat, qui fut donné à l'origine pour rappeler à l'homme que Dieu est le Créateur, lui rappelle aussi qu'il est celui qui le sanctifie. La puissance qui créa toutes choses est la même qui recrée l'âme à son image. Pour ceux qui l'observent, le sabbat est donc encore un signe de sanctification. Conseil à l'Église, page 210. Merci à l'équipe de Louange pour ces beaux chants. Aujourd'hui, nous arrivons à l'épisode numéro 11 de notre série. Notre invité va aborder les chapitres 13 et 14 du livre des Actes, qui présentent le premier voyage missionnaire de Paul, qui passe par Chypre, Antioche, Lystre et bien d'autres. À chaque endroit, un défi spirituel attendait nos amis Paul et son compagnon de route Barnabas. Emmanuel nous présente ce soir les principaux enjeux de cet extraordinaire récit. Nous avons choisi un extrait du film du livre des Actes pour illustrer le message de ce soir. Merci encore à Emmanuel pour sa présentation et on se retrouve à la fin de sa présentation. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyés par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie où ils embarquèrent pour Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les aidait. Ils traversèrent toute l'île et arrivèrent à Paphos. Ils trouvèrent là un magicien juif nommé Bar-Jésus qui se faisait passer pour un prophète. Il faisait partie de l'entourage du proconsul Sergius Paulus. Un homme intelligent, il invita Barnabas et Saul et leur exprima son désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ainsi que l'on traduit son nom, s'opposait à eux. Il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux. « Toi, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, charlatan plein de ruses et de méchanceté, quand cesseras-tu de pervertir les voies droites du Seigneur? Et maintenant, la main du Seigneur va te frapper. Tu vas devenir aveugle et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. » Au même instant, les yeux d'Élymas s'obscurcirent, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et de tous côtés, il cherchait quelqu'un pour le guider par la main. Très impressionné par ceci et l'enseignement reçu au sujet du Seigneur, le proconsul y crut. Paul et ses compagnons reprirent la mer à Paphos et arrivèrent à Perge en Pamphylie où Jean les quitta et retourna à Jérusalem. Bonsoir à tous. 2 chapitres ce soir que nous vous proposons d'étudier un petit peu plus à fond. C'est le chapitre 13 et le chapitre 14 des Actes des Apôtres. Ces 2 chapitres sont des chapitres extrêmement importants parce qu'ils relatent une expérience totalement nouvelle qui jusqu'à présent ne s'était jamais produite. Il faut dire aussi qu'on n'est pas très longtemps après le départ de Jésus au ciel et que les disciples ont eu quand même pas mal à faire pour déjà s'organiser à Jérusalem et ensuite s'organiser dans la diaspora assez proche. Mais voilà que dans ces chapitres 13 et 14, on nous présente divers acteurs, des nouveaux apôtres dont on n'avait pas vraiment entendu parler, comme Barnabas, Siméon, appelé aussi Niger, Lucius de Cyrène, Manaën et
en fin de liste, Saül ou Saul de Tarse ou Paul, plus connu comme tel dans le monde chrétien d'aujourd'hui. Alors étonnamment, Paul est le dernier de la liste dans cette histoire, au début du chapitre 13. Mais que va-t-il se passer? Ils sont tous réunis à Antioche. Ils prient et tout à coup, l'Esprit Saint leur recommande Barnabas et Saül pour partir en mission. Partir en mission, c'est un terme dont on n'avait pas vraiment entendu parler. Alors certes, Antioche, c'est au nord, bien au nord de Jérusalem. Donc, il y avait déjà eu une sorte d'évangélisation dans une certaine diaspora. Mais c'était quand même extrêmement limité à des territoires qui étaient déjà assez pratiqués. Mais voilà qu'ils vont partir dans un ailleurs, vraiment inconnu, et c'est la première fois que les disciples partent vraiment dans l'Empire, dans leur monde connu de l'époque, pour apporter la bonne parole. Alors naturellement, les techniques vont être régulièrement les mêmes. Ils vont aller d'abord dans les synagogues pour parler aux Juifs, bien évidemment. Mais il se trouve qu'à cette époque, dans ces synagogues, il y avait déjà des gentils, comme on les appelle, soit des Romains, soit des Grecs, enfin des personnes de l'Empire romain se trouvant dans un lieu précis et qui, interpellés par ce Dieu unique, se rapprochaient du judaïsme et de ce peuple qui avait des coutumes différentes de ce polythéisme ambiant qui les environnait. Donc voilà le parcours plus ou moins habituel de ces voyages, des 3 voyages qu'il y aura, mais de ce premier voyage qui est vraiment inédit à ce stade-là dans le monde chrétien de l'époque. Voilà donc Barnabas et Saül qui s'en vont. Et jusqu'au verset 9 de ce chapitre 13, on nous parlera de Barnabas et Saül. Donc on voit bien que jusque-là, Paul n'a pas un grand rôle, n'est pas celui qui ressort. Et à quel moment va-t-il sortir? D'abord, leur voyage, nous allons le voir tout à l'heure sur la carte, mais leur voyage commence à Chypre. Naturellement, ils arrivent d'un côté de l'île, où ils vont déjà commencer leur ministère, en parlant dans la synagogue, où il y a des juifs et des gentils, où ils vont naturellement convaincre des gens, parce que leur message de grâce et d'amour est juste tellement extraordinaire. C'est-à-dire que déjà, le monothéisme des Juifs par rapport aux gentils était déjà extraordinaire, mais dans ce monothéisme, il y a encore une autre nouvelle extraordinaire qui sort de l'ordinaire. C'est ce message de la grâce. C'est-à-dire non pas de l'abolition de la loi, mais du vécu par excellence de cette loi à travers la foi en Jésus-Christ. Et ça c'est vraiment le message nouveau. Puis ils vont traverser l'île de Chypre, ils vont arriver à l'autre bout, plus ou moins la capitale de l'époque, et là il va y avoir un événement qui va justement faire passer tout à coup Paul en premier. L'événement, c'est que, au verset 9, on est dit « Alors Saül, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur le magicien. » Et oui, il se trouve que le Romain en charge de cette région était intelligent, nous dit le texte, et fort intéressé par la parole. Et donc il va convoquer Barnabas et Saül. Mais voilà, il y avait un magicien qui, naturellement, comme tous les devins, était bien placé auprès de cette personnalité, et donc avait sûrement de grandes faveurs. Pour ne pas les perdre, naturellement, il n'avait aucun intérêt à ce que cette personne adhère éventuellement au message prôné et apporté par Barnabas et Saül. Et à ce moment-là, au verset 9, Saül appelait aussi Paul, et à ce moment-là, on va l'appeler Paul, et plus Saül. Donc voilà, son nom devient effectif à ce moment-là, parce que c'est lui qui prend la parole, et c'est lui qui va condamner ce magicien qui les ennuie vraiment par rapport à l'accès qu'ils auraient à ces hauts personnages romains, et c'est lui qui va le condamner à la cécité. Ce n'est pas un hasard non plus, c'est-à-dire qu'il était déjà aveugle de n'avoir pas reconnu les messagers
du Dieu unique, lui qui était magicien et devin et qui était censé le savoir, eh bien, il ne l'avait pas deviné. Et Paul le condamne à la cécité. Puis au verset 13, voilà, on nous dit que Paul et ses compagnons, donc tout à coup les compagnons disparaissent un peu, parce que Paul était accompagné par Barnabas et par Jean. On verra un petit peu plus loin ce qui va se passer. Et donc ils vont quitter l'île de Chypre pour arriver à Perge, en Pamphylie, c'est-à-dire au sud de la Turquie actuelle, l'Anatolie, dont on parlerait aujourd'hui. Et on nous dit que Jean, appelé aussi Marc, va se séparer d'eux. Donc Jean était quelqu'un qui les avait suivis pendant tout le parcours de Chypre, traverse la mer encore avec eux pour aller donc au sud de cette Turquie actuelle, et là, il décide de rentrer. Juste un petit commentaire anodin, sans plus. Mais pourtant, cette séparation va être la cause, plus tard, au chapitre 15, de la dispute entre Barnabas et Paul, parce que l'un aimerait, Barnabas, reprendre Jean dit Marc avec eux, et Paul ne veut pas, puisqu'il dit qu'il n'a pas fait ce premier voyage en entier. Et de cette petite incursion au verset 13, Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Il va y avoir une grande séparation ultérieurement lors du deuxième voyage entre Barnabas et Paul. Donc voilà, ils arrivent à Perge et sur cette carte, on voit bien que c'est au sud, sur la Méditerranée. Et si l'on remonte, on voit qu'il y a toutes les villes qu'ils vont parcourir, mais étonnamment, ils vont directement à Antioche, dit Antioche de Pisidie. Et cette Antioche-là, c'est intéressant parce que ils ne parcourent pas, ils ne s'arrêtent pas dans les villes précédentes, ils vont directement à cet endroit-là, et là aussi ce n'est pas anodin, c'est parce que c'est une cité à 1200 mètres d'altitude, qui était le chef-lieu de cette région, qui était une colonie romaine, et c'était une sorte de capitale administrative de la région. Donc, Paul et son ami se rendent directement dans un lieu stratégique, dans un lieu où il y a des gens de passage, où il y a beaucoup de choses qui bougent. Et là, technique habituelle, ils se rendent à la synagogue. Ils se rendent à la synagogue et, comme souvent dans ces moments-là, une fois qu'il y a eu la lecture des rouleaux, souvent le rabbin ou la personne responsable demande à des étrangers, surtout s'ils sont réputés, s'ils ont quelque chose à dire, et Paul prend la parole. Donc on se rend compte que très vite, c'est Paul qui tient en haleine les gens, c'est Paul qui parle, c'est Paul qui annonce, même s'il est très appuyé par Barnabas, qui est présent, qui est mentionné, et qui a aussi un rôle à jouer. Ceci dit, dans les discours, c'est quand même toujours Paul qui vient en avant, et c'est pour ça d'ailleurs que depuis ce moment-là, commence vraiment son ministère comme nous le connaissons aujourd'hui. Et quelle technique il va utiliser en synagogue ? La synagogue, je l'ai déjà dit, est composée de juifs et de gentils, de grecs, de romains et de toute autre personne païenne, mais très intéressés par ce Dieu unique prôné par ce petit peuple juif. Comme c'est quand même la majorité de l'auditoire, vraisemblablement, ou en tout cas comme même les gentils qui sont là connaissent l'histoire du peuple d'Israël, puisqu'ils pratiquent la synagogue, et donc connaissent les textes des Écritures, eh bien, il va prendre un peu le même système que Pierre dans son tout premier discours au début des Actes, et commencer par l'histoire du peuple d'Israël, par Abraham, par les prophètes, ensuite il y a les juges, les prophètes, il y a les rois, et puis là, il fait un petit clin d'œil aussi à son origine, parce qu'il va insister un petit peu quand même sur Saül aussi, dont il porte le nom, et dont il est de la même tribu, celle de Benjamin. Et puis il passe naturellement à David, puisque c'est de David qu'il y aura un rejeton qui va rester et qui nous amène à Jésus. Et ensuite, il va aussi beaucoup appuyer sur ce côté de la résurrection. Parce que c'est ce qui fait toute la différence dans cette foi monothéiste, c'est la résurrection. Et il va insister sur le fait que David, lui, est mort et recueilli auprès de ses pères, alors que Jésus, son descendant, lui, est ressuscité. Et tout le discours et l'insistance et le poids de ce discours sera effectivement sur cette résurrection. Il passe naturellement dans son discours aussi sur Jean-Baptiste, pour montrer que Jean-Baptiste est le point
de la fin de la promesse, puisque avec Jésus, eh bien, nous entrons dans le temps du salut. Et puis il insiste aussi au verset 26 sur « Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu ». Et là, il commence déjà à ouvrir la porte, justement, à tous ceux qui sont là et qui ne sont pas juifs. Donc c'est très intéressant de voir comment Paul ouvre son discours et reprend la thématique que Pierre avait abordée. Par contre, la grande différence, et c'est là où on sent déjà les futurs discours et la future thématique développée par Paul, ce sera justement ce salut par la grâce. On le voit au verset 39, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Donc là, Paul prend déjà son assise qu'il va garder par la suite, qu'il va le développer, puisqu'on va pouvoir retrouver le développement de ces thèmes dans toutes les lettres qu'il nous a laissées, qui forment le gros de ce que nous appelons le Nouveau Testament. Naturellement, ça ne fait pas que des heureux, ces discours. Bien entendu, nous le savons. Alors, il y a tous les païens qui sont heureux d'entendre qu'ils ont accès à la grâce, eux aussi. Il y a tous les juifs qui se convertissent, qui sont donc super heureux de se rendre compte que cette loi qui les étouffait, qui les opprimait, n'est plus, non pas indispensable, mais n'est qu'un canal, parce que c'est la grâce en finalité qui va sauver. Mais il y a tous ceux qui avaient le pouvoir, qui tout à coup se rendent compte qu'ils perdent ce pouvoir, et qui donc sont mécontents. Vous le savez, dans tous les actes des apôtres, il y aura des persécutions de ces beaux parleurs. Et naturellement, Barnabas et Paul ne vont pas y échapper. À plusieurs reprises, ils risquent la lapidation. Et même, à un moment donné, Paul, parce que c'est lui qui parlait, que c'est lui par ses paroles qui est extrêmement dangereux, va être effectivement lapidé et laissé pour mort. Qu'à cela ne tienne, il décide d'avancer et de continuer quand même à prêcher. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que cette lapidation intervient juste après un discours de Paul, qui va être l'ébauche du discours qu'il va utiliser à Athènes, d'ailleurs, parce que là, il va s'adresser que à des païens. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un miracle, et que ce miracle va faire croire aux gens qui l'entourent que justement, il est un dieu. D'ailleurs, on compare Barnabas à Zeus et lui à Hermès, puisque c'était un peu son rôle de parler, et on veut sacrifier. Donc les prêtres de ces temples, et là on ne parle plus de juifs, de gentils convertis au judaïsme, mais vraiment de païens, veulent tout à coup effectivement sacrifier. Sacrifier en leur honneur. Et on nous précise dans le texte qu'ils parlent leur langue. Donc ils n'ont pas compris tout de suite ce qui se passait. Et quand enfin tout le monde arrive en masse avec des taureaux prêts au sacrifice, vraisemblablement on a dû du coup leur traduire ce qui se passait, eh bien ils se rendent compte de la méprise, et là Paul va faire son discours. Et ce discours sera différent du précédent. Le précédent, je l'ai dit, relate l'histoire du peuple d'Israël. Celui-ci va démarrer comme celui d'Athènes par rapport à un Dieu créateur. Comment parler à des païens qui n'ont pas justement cette tradition du peuple élu et choisi par Dieu, ni d'un Dieu unique? Comment leur parler de Dieu? Eh bien, il leur parle du Dieu unique, créateur du ciel et de la terre. Et ça, c'est toute la force de ce discours de Paul. Et étonnamment, on ne nous dit pas trop s'il y a beaucoup de convaincus ou non. Mais ce qu'on nous dit, c'est que justement, ce sont des juifs, d'ailleurs très fâchés, qui viennent à ce moment-là et qui fomentent, et qui fait que Paul va être lapidé. Et voilà qu'après toutes ces expériences terribles, mais en même temps merveilleuses de voir des gens qui donnent leur cœur à Christ, eh bien, Paul et Barnabas vont reprendre le trajet, revisiter ces villes où ils ont risqué leur vie assez régulièrement, ces villes où ils ont fait beaucoup d'émules, beaucoup de convertis et des superbes églises naissantes, mais aussi où ils ont fait beaucoup de jaloux et de tensions. Eh bien, malgré tout, ils ont le courage de retourner, de refaire le passage. On nous dit au verset 21, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche,
fortifiant l'esprit des disciples. Et puis, ils font nommer aussi des anciens. Donc on se rend compte que les églises commencent à s'organiser et à bien s'organiser, avec des gens solides qui seront là aussi pour guider. Et puis, ce sera justement le début d'une grande aventure, celle de l'évangélisation, au final, de tout le monde connu de l'époque, puisqu'il y aura un deuxième et ensuite un troisième voyage. Mais ce qu'il y a de très intéressant aussi dans la conclusion de ce chapitre 14, c'est que lorsqu'ils reviennent, après avoir fait une deuxième fois le circuit, lorsqu'ils reviennent à Antioche, mais Antioche, notre Antioche habituelle, eh bien, ils vont rester longtemps et ils vont partager leurs expériences. Ils vont partager avec les chrétiens du surplace, justement ce qu'ils ont vécu comme expérience d'évangélisation, comme expérience de la force du Saint-Esprit dans leur ministère. Et en fait, c'est suite à cette expérience-là qui aura lieu, en fait, le premier concile de Jérusalem en l'an 50 après Jésus-Christ. Je vous souhaite un très très bon sabbat chez vous. As I lay me down, heaven heal me now. I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you, I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you, to you. And when melodies are gone, in you I hear a song. I look to you. Quand mon ciel s'assombrit, je me tourne vers toi. Je suis perdu sans toi. Je me sens seul sans toi. Mes nuits d'hiver sont froides et mon soleil disparaît. Je n'ai plus aucune force vers qui me tourner sur terre. Je lève mes yeux vers toi, mon Dieu. Je suis faible, mais tu es là. En toi, je trouve la force. Je lève mes yeux vers toi, mon Dieu. Ce cri s'élève vers toi. Tu es mon réconfort. Je me tourne vers toi. Mon cœur est brisé. Je ne sais plus où aller. Tout s'effondre autour de moi. Je me sens enchaînée, prisonnière de cette vie. J'ai besoin que tu me délivres. Éloigne de moi cette bataille. J'ai besoin de toi. Brille sur moi. Je lève mes yeux vers toi, mon Dieu. Je suis faible, mais tu es là. En toi je trouve la force. Je lève mes yeux vers toi, mon Dieu. Que ce cri s'élève vers toi.
t'aime, Seigneur. Je me tourne vers toi. I look to you. Merci à Emmanuel et merci aux chanteurs pour ce beau chant. Nous constatons par ces récits comment était difficile la prédication de l'Évangile dans ces nouveaux territoires. L'Église chrétienne doit beaucoup au courage de ces hommes qui, au péril de leur vie, ont fait progresser le message de l'Évangile. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ces épisodes sur notre plateforme streaming adventplay.tv et que si vous souhaitez visiter une église adventiste, faire une demande de prière ou même commencer des études bibliques, les liens correspondants se trouvent en bas de cette vidéo ou dans le menu en haut. On se revoit la semaine prochaine et en attendant, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Entrons dans son temple avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne